tous, je me présente. Je me nomme Cheikh Mbacké Gueye. Je suis en licence à l'École supérieure des mines de la géologie et de l'environnement. Je me nomme Papa Lamarana Sall et je fais partie de la 4e promotion de l'École supérieure des mines de la géologie et de l'environnement. Ces propos du président de la République en disant que ceci est mon lait pour les générations futures. Je peux développer cela de deux manières, avec d'abord une thèse et une antithèse. D'abord, concernant une thèse, je peux affirmer cette phrase de telle sorte qu'en disant que, comme vous le voyez, il fait l'allusion à Diamniadio. Et Diamniadio, comme on voit actuellement, pendant son règne, pendant ces deux mandats. Pendant ces deux mandats, depuis 2012, on a remarqué qu'il fait des infrastructures de dernière génération et tout ça. Oui, exactement. Et ces infrastructures sont des... on peut dire qu'il est en train de bâtir. Oui. Et quand on bâtit une ville, on fait de telle sorte qu'on crée des infrastructures ou bien des instructions qui dureront des décennies de cela. Oui, qui peut même aller jusqu'à un siècle de cela. Oui, exactement. Ça sera un lait pour les générations qui viendront. Et parce que les générations qui viendront peuvent en bénéficier de tout cela. Ils pourront bénéficier de ces infrastructures, de ces universités par exemple, de nos stades et tout ça, et des systèmes ministériels et tout ça. Nos générations qui viendront pourront en bénéficier. Nous qui sommes la jeunesse actuelle, et nos frères, même nos fils, nos petits-fils qui viendront, peuvent en bénéficier. On voit que Diamniadio n'est pas un endroit approprié qu'on peut bâtir des infrastructures de telle sorte. Là-bas, je veux dire qu'il a commis une erreur, autant pour moi. Il a commis une erreur parce qu'il devait privilégier les autres régions, quoi. Les autres régions et les autres endroits, parce que ici au Sénégal, il y a beaucoup d'endroits qui sont favorables pour accueillir ces genres d'infrastructures et ces genres d'instructions publiques et tout ça. Pour moi, je pense qu'il a eu une bonne idée, mais il l'a mal exécutée. Son idée, c'était de décentraliser les infrastructures de Dakar. Mais il a fait l'erreur de les implanter encore à Dakar, à savoir à Diamniadio, qui est la porte de Dakar. Pour moi, l'autre erreur, nous savons tous que Diamniadio a un sol argileux. Du coup, il est difficile de construire à Diamniadio parce que construire à Diamniadio demande un budget énorme. Je pense que la meilleure façon, c'était de choisir dans chaque région l'activité qui est plus connue pour chaque région et d'implanter là-bas les infrastructures nécessaires pour cette secteur. Ok, très bonne idée. Je pense que ce sont de très bonnes initiatives, même si je l'ai dit dans mes propos antérieurs, en disant que cet endroit Diamniadio n'est pas adéquat. Ils pouvaient choisir mieux, mais aussi il y a des avantages. Des avantages parce que ici, même vous voyez le 13 régional et l'autoroute qui passe ici. Permettant de relier la capitale aux autres régions du Sénégal. C'est avantageux là-bas. Ici, à l'université Amadou Mahtar Mbow, c'est bien, parce que la deuxième université de Dakar, on sait cela. Et aussi les stades qu'il nous a donné et tout ça, parce qu'on avait besoin de cela, parce que le stade Léopold Sédar Senghor était un peu ancien et tout ça. C'était nécessaire de construire notre stade qui permettra aussi... En tant que champion d'Afrique. Oui, en tant que champion d'Afrique, c'était quelque chose qu'on devait faire. Ok, oui, c'est ça. Ça nous permettra aussi de promouvoir le football sénégalais et tout ça. Je pense qu'en tant que champion d'Afrique, on devait faire cela. Il a construit de très belles infrastructures,
Mais comme je l'ai dit tantôt, l'erreur qu'il a fait, c'est de choisir la ville de Diamniadio et de concentrer toutes les infrastructures, presque toutes les infrastructures à Diamniadio.